Très heureux de vous retrouver sur les plateaux de Dabarou TV. C'est l'heure des informations. Bonjour à chacun et à tous. Dans les titres de l'actualité, les membres du réseau Ousmane Traoré ont animé un point de presse le jeudi 28 septembre 2023. Objectif, interpeller la mairie de Parakou sur la dégradation très avancée de certaines voies et le manque d'ouvrages d'affranchissement dans la cité des Kobourou. À suivre dans cette édition. Deuxième produit d'exportation après le coton, le Kaju du Bénin mobilise l'ensemble des acteurs de la chaîne à l'occasion de l'édition 2023 du Bénin Kaju Week, la semaine du Kaju. Ainsi, pendant 3 jours, il sera question pour les participants de mettre en lumière la filière sans oublier l'engagement manifeste du gouvernement d'encourager et de faciliter les investissements dans la production et la transformation du Kaju. Et puis, une délégation de la coopération suisse a échangé le samedi 30 septembre 2023 avec les partenaires du Nord Bénin. Il s'agit de l'Association pour le développement des communes du Bobois des Cob, de l'Association pour la promotion de l'intercommunalité pour le développement de l'Alibouri, APIDA, et l'Association des communes de l'Atakora et de la Donga, ACAD, à travers une séance de travail qui a eu lieu au centre Le Rocher de Comigia. Les deux parties ont passé au scanner les acquis de la coopération, les défis et enjeux du développement au Nord Bénin. On en parle également dans ce journal. Voilà pour le sommaire et bienvenue. Si vous nous rejoignez, je vous le disais en titre il y a un instant, le réseau Ousmane Traoré est très remonté contre la mairie de Parakou au sujet de l'impraticabilité des voies dans la cité des Kobourou. Après plusieurs interpellations et demandes d'audience sans suite favorable, ils ont décidé finalement de monter au créneau pour exposer à l'opinion publique le calvaire que vivent les habitants de la 3e ville à statut particulier du Bénin. Reportage Fola Yabi et Kurt Zamba. Le réseau Ousmane Traoré ayant remarqué les peines des citoyens de la cité des Kobourou en ce qui concerne l'impraticabilité des rues et le manque des ouvrages de franchissement, et parfois interpellé par ces populations pour leur venir en aide, a adressé une demande d'audience au maire de la ville de Parakou. Dans cette lettre, le ROT demandait une autorisation pour réaliser un pont reliant le quartier Okedama et Titirou avant la rentrée scolaire 2023-2024 afin de permettre aux apprenants de facilement rallier leur établissement. Mais malheureusement, cette requête est restée sans suite pendant plusieurs mois. Les appels du président d'honneur du ROT en vue de rencontrer le maire sont restés sans réponse. Comme rappel, lors du congrès du ROT, le 19 décembre 2020, le maire de la ville de Parakou, M. Chabizime Inoussa, a dit, je cite, « Je serai très objectif et très regardant aux activités de ROT. Je reconnais que le ROT fait beaucoup dans la ville de Parakou et nous allons tout faire pour être à ses côtés. » On n'a pas compris pourquoi ce changement. Ou c'est parce que nous ne sommes pas du même bord politique. Quand il s'agit des questions de développement, ROT n'a pas de parti. Le comportement des autorités municipales actuelles vise le sabotage de réalisation du président Patrice Talon. C'est l'occasion pour l'ensemble des membres du réseau de reconnaître les mérites de l'ancien maire de Parakou, Charles Toko. Nous profitons de cette occasion pour tirer un coup de chapeau à l'ancien maire, honorable Charles Toko, qui à l'époque avait autorisé le ROT à réaliser des ouvrages d'affranchissement selon le plan urbain de la municipalité. Le réseau Ousmane Traoré exhorte la municipalité à faire son travail pour apaiser les peines des populations.
Les membres du ROT ont recensé plusieurs quartiers inaccessibles de la ville qui souffrent de plusieurs maux. Le pont qui relie le quartier Okedama au quartier Titirou. Le pont qui relie le quartier Albarika Coup d'Appel au quartier Tibona vers le commissariat du 1er arrondissement. Le pont qui dessert le quartier où le maire, première autorité municipale, est logé. Le pont de Damagourou qui relie le quartier Titirou au quartier Banikani où il y avait déjà 2 morts il y a belle lurette. Edith Padonou, membre du réseau Ousmane Traoré et élu local, exprime sa déception vis-à-vis de l'équipe municipale. Plusieurs fois, le maire nous a promis beaucoup de choses, mais négatif, il n'a pas fait. Nous, les élus locaux, ici à Parakou, il nous a promis plusieurs fois que les vents, les ponts, beaucoup de choses à Parakou seront faites depuis août. Et il fait des promesses zéro. Regardez comment Parakou est. On a fait quoi? On dirait qu'on n'a même pas de maire à Parakou. Et il y a les gens qui veulent nous aider, mais ils ne veulent pas autoriser. Le réseau Ousmane Traoré, à travers cette démarche, entend apporter sa pierre à l'édifice pour le développement de la ville de Parakou. Merci à Folaren Yabi et Cœur Tazamba pour ce reportage. Et on en vient à présent à cette information. Deuxième produit d'exportation après le coton, le Kaju du Bénin mobilise l'ensemble des acteurs de la chaîne à l'occasion de l'édition 2023 du Bénin Kaju Week, la semaine du Kaju. Ainsi, pendant 3 jours, il sera question pour les participants de mettre en lumière la filière sans oublier l'engagement manifeste du gouvernement d'encourager et de faciliter les investissements dans la production et la transformation du Kaju. La cérémonie officielle de lancement de la semaine du Kaju du Bénin s'est déroulée à la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou le lundi 2 octobre 2023. Compte rendu. Célébrer et valoriser la filière anacarde du Bénin, c'est ce qui motive l'organisation de cette semaine du Kaju. À l'occasion de la cérémonie inaugurale, la directrice pays de l'organisation non gouvernementale Technoserve a évoqué l'unité autour de la filière et l'engagement des différents acteurs, gage de la réussite du Bénin Kaju Week. Depuis 8 ans, Technoserve et le gouvernement du Bénin unissent leurs forces sous la bannière de Bénin Kaju, un projet inclusif, global et novateur pour l'intégration et l'accélération de la filière Kaju du Bénin grâce à un financement de 34 milliards de dollars du département américain de l'agriculture, USDA. Fondant ses actions sur 6 piliers, le projet Bénin Kaju a touché toute la chaîne de valeur anacarde du Bénin, des pépiniéristes aux marchés internationaux, en passant par les producteurs, les transformateurs, les coopératives de producteurs, etc. Nous sommes également attachés à notre mission de réduction de la pauvreté par l'aide aux femmes et aux hommes à construire des entreprises durables et des marchés régénérateurs. Le Bénin fait partie des 30 pays où Technoserve opère, avec 2 grands projets de développement, dont l'un axé sur la filière anacarde. Avec la décision salutaire du gouvernement de stimuler la transformation locale du Kaju, avec notamment la mise en place de la GDIZ et d'autres initiatives, et les récentes innovations de produits dérivés du Kaju par certains acteurs, Technoserve est convaincu que toute la chaîne de valeur anacarde doit être valorisée et mise en lumière. La fêtière nationale des producteurs d'anacarde du Bénin apprécie à juste titre les actions du gouvernement et des partenaires dans la relance de la filière en vue de son positionnement sur le marché. Nous sommes très honorés de participer à cette semaine de célébration du Kaju du Bénin avec les autres acteurs de la filière, pépiniéristes, transformateurs, acheteurs, les exploitateurs et même les institutions engagées dans la promotion de la filière anacarde. Au-delà de ces opportunités de rencontre de B2B, le Bénin Kaju Week est une occasion de plus pour l'exposition des grandes actions
qui se font dans la filière par chacun, les opportunités à saisir par chacun et bien évidemment les défis à relever pour l'épanouissement de tous les acteurs, les producteurs en particulier. La cérémonie riche en couleurs a été ponctuée par une animation folklorique des pépites d'art. En saluant la détermination des acteurs de la chaîne, les représentants des ministres du Commerce et de l'Agriculture ont rassuré de ce que cette semaine du cajou béninois permettra de jeter de nouvelles bases pour des perspectives de développement de la filière. Le gouvernement de la République du Bénin, du président Patrice Talon, a fait de la filière anacarde une filière d'avenir. Ainsi, elle représente la deuxième filière d'exportation derrière le coton et contribue énormément à la constitution des recettes d'exportation de notre beau pays, le Bénin. Il ne fait aucun doute que cette filière figure au nombre des filières prioritaires soutenues par le gouvernement et bénéficie de ce fait des appuis divers, dont ceux des partenaires techniques et financiers, parmi lesquels le ministère américain de l'Agriculture, USDA, principal bailleur de fonds du projet Bénin Cajou, à nos côtés. C'est le lieu de remercier le ministère américain de l'Agriculture et l'ONG Technoserve pour la mise en œuvre de ce projet dans notre pays pendant ces 8 dernières années. Je saisis l'occasion pour féliciter l'ensemble des familles d'acteurs de la filière anacarde du Bénin pour leur engagement dans la réussite des différentes interventions dont les résultats feront l'objet de partage au cours des présentes journées qui permettront de jeter de nouvelles bases pour des perspectives de développement de cette filière à la mesure des ambitions de notre gouvernement, de celles de son chef, le président Patrice Talon. Il faut souligner qu'au cours de la semaine du cajou du Bénin, les avancées dans la filière au Bénin favorisées par le gouvernement et la contribution de l'ensemble des projets dont le projet Bénin Cajou à l'atteinte de ce niveau de réalisation de concert avec les autres institutions non gouvernementales seront également dévoilées. On prend à présent la direction de Tchaourou, portée par le Centre africain pour le développement équitable en partenariat avec l'Association nationale des organisations professionnelles des éleveurs de ruminants ANOPER et l'Association pour le développement des communes du Borgou, ADECOB. Le projet de mise en place des unités de production d'aliments pour bétail porté justement par l'ACED a été lancé dans la commune de Tchaourou. Ce projet, qui va durer 32 mois et financé par la CEDEAO, permettra d'aménager et diriger un site de 25 hectares et d'insérer durablement au moins 20 jeunes de la filière laitière. On fait le point à travers ce reportage et ce sont des images prises par Sabiou Chabiadam. Au nom du préfet du département du Borgou, lancé officiellement donc la mise en œuvre du projet de mise en place des unités de production d'aliments pour bétail au Bénin. C'est fait. Le projet de mise en place des unités de production d'aliments pour bétail au Bénin, financé par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et porté par le Centre africain pour le développement équitable, ACED, a été lancé le mercredi 20 septembre 2023 autour de cette table à la mairie de Tchaourou. L'événement a réuni les acteurs de développement clés de la filière laitière de la dite commune. Il s'agit d'une initiative portée par ACED en collaboration avec l'ADECOB et l'ANOPER qui vise à soutenir les efforts du gouvernement en matière de sédentarisation des éleveurs de ruminants. Cette première phase de cette initiative vise à soutenir surtout la commune de Tchaourou dans sa lutte pour la réduction des conflits agriculteurs-éleveurs et surtout à soutenir cette commune dans la promotion de l'emploi durable des jeunes. Nous avons 500 éleveurs pour cette phase pilote et 20 jeunes que nous allons installer sur un site à aménager et complètement irrigué pour faciliter la production continue toute l'année de fourrage galatogène notamment et d'aliments pour bétail fabriqués à partir des résidus agricoles. Cette phase pilote du projet cadre parfaitement avec la vision du gouvernement béninois dans sa dynamique de mettre en place un vaste programme de sédentarisation des éleveurs de ruminants. L'élevage et la pêche aujourd'hui occupent une place importante dans la vitalité économique et financière de la République du Bénin.
Et c'est eu égard donc cette importance-là que le chef de l'État, dans le souci de remédier un temps soit peu les conflits entre agriculteurs et éleveurs, les conflits entre les populations donc du Bénin, a imaginé ce programme-là qui est dans sa phase donc active de mise en œuvre depuis quelque temps. Occasion pour le représentant du maire de Tchaourou d'inviter tous les acteurs concernés par ce projet à œuvrer afin de faire de la commune de Tchaourou une référence en la matière. Je voudrais demander à nous, les bénéficiaires, et aux acteurs directs qui sont concernés par ce projet, de prendre toutes les dispositions qui peuvent faire le chaud pas dans notre commune. Et après le lancement de la phase pilote de ce projet, les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre ont effectué une descente sur le site de production d'aliments pour bétail retenu à Atirakbarou, un village dans l'arrondissement de Tchatchou. Des plans ont été mis en terre pour la sécurisation du domaine. Aujourd'hui, nous avons entamé la première étape de la sécurisation du site de production. On s'engageait sur 20 hectares, mais la population nous a accueillis généreusement et nous a offert 25 hectares pour cette phase pilote. Donc, on est venu avec l'inspection forestière de la zone pour mettre en terre des plans afin de délimiter le pourtour de cette superficie. Et la deuxième étape serait d'appuyer les deux donateurs du site à obtenir leur ADC. Et l'essence qui a été choisie, c'est le Mélina arborea. Aujourd'hui, on aura à mettre en terre 1000 plants. 1000 plants pour ceinturer le domaine. Les plants que nous mettons en terre, bien vrai, c'est pour sécuriser le domaine, mais ça aura aussi un intérêt pour les éleveurs, parce que Mélina, c'est une essence forestière, et d'ici là, ils auront besoin de bois. À des moments donnés, ils peuvent même faire des prélèvements. L'Agence territoriale de développement agricole ATDA 4 s'est fait représenter pour la circonstance par Falelatou Chabimane Bio Adam, conseillère en production animale à la cellule communale de Tchaourou. Cette plantation va permettre de l'abri à nos animaux qui vont abriter ce domaine. Ça va donner de l'abri aux pasteurs, c'est-à-dire ceux qui accompagnent les animaux pour le pâturage. En tout cas, et ça sauvegarde aussi l'environnement. On ne cesse de constater qu'il y a la désertification, mais aujourd'hui, avec la mise en terre de ces plants, je crois que l'environnement aussi est sauvé. Ce site fourrager sera très bénéfique pour ces pasteurs et ont donc intérêt à le préserver. On a déjà des dispositions, le décret de juin pris par le président de la République interdit formellement le déplacement du troupeau d'une commune à une autre. Ça veut dire qu'ils ont intérêt à faire en sorte que ce site fourrager permette à leurs propres animaux d'alimenter leurs propres animaux. Ce qui est déjà un premier aspect donc pour eux, pour sauvegarder ce site. Le deuxième aspect, c'est qu'ils servent de champ-école. Ils permettent de trouver de l'emploi à leurs enfants parce que chacun sera responsable d'une parcelle et cette parcelle-là, la production fourragère lui revient. Il y aura des banques fourragères qui seront installées. Il y aura des compléments alimentaires qui seront, on les formera à faire des compléments alimentaires. Après la mise en terre de ces plans, des engagements ont été pris pour la réussite de la phase pilote de ce projet. Je pense que le projet est venu dans le développement de la communauté, peu le même GP. On attendait ça et c'est venu. Donc, avec l'amour et sagesse, le projet et les jeunes ne vont pas déserter. Ils vont conduire le projet à bon terme. Les membres du projet, ceux qui ont pensé à notre arrondissement, pour ne pas dire à toute la commune, donc je tiens à les remercier infiniment. Et par la grâce de Dieu, les bœufs ne vont plus mourir de faim parce que, vu ce qui est l'importance du projet, le contenu du projet, les bœufs ne vont plus mourir de faim. Ce projet qui va durer 32 mois vise 3 objectifs spécifiques à savoir la promotion de la production de fourrage galactogène, la promotion de la production d'aliments pour bétail à partir des résidus agricoles et le renforcement des capacités techniques des éleveurs de vaches laitières. De la commune de Tchaourou, on se rend à présent en Dali, où je vous le disais également, renforcer et faire le point du partenariat
entre la coopération suisse et les intercommunalités du Nord Bénin, notamment l'ADECOB, l'APIDA et l'ACAD. C'est le bien fondé d'une séance de travail accompagnée d'un dîner d'échange. Les réflexions ont tourné autour des acquis de la coopération suisse, les défis à relever et les enjeux de développement au nord du Bénin. Reportage. C'est une forte délégation de la coopération suisse avec à sa tête sa directrice générale qui a foulé le sol du centre écotouristique Le Rocher de Komidia dans la commune de Ndali. Ici, c'est une rencontre de haut niveau entre les différents acteurs partenaires de la DDC du Nord Bénin qui permet d'échanger sur les acquis des programmes mis en œuvre dans les départements concernés et surtout de mieux renforcer le partenariat fructueux existant dont l'impact au niveau des communautés en termes d'amélioration des conditions de vie n'est plus à démontrer. Bon, la coopération suisse est active au Bénin depuis maintenant 40 ans. Donc pour nous, c'est de voir comment cette coopération suisse s'est pu adapter aux nouveaux défis ensemble avec les mairies du Nord et comment la population fait face à ce nouveau défi. Mais j'étais très impressionnée parce que je viens d'avoir toutes les présentations des maires qui nous ont présenté les activités de la Suisse. Et ce qui m'a vraiment impressionnée, c'est le fait que la Suisse a vraiment, je pense, apporté un soutien substantiel dans le domaine de la décentralisation et de la gouvernance locale. À l'issue de ces échanges qui ont permis à la délégation d'avoir une idée claire des différentes réalisations menées, la coopération suisse salue l'engagement des maires du Nord Bénin vis-à-vis de leur communauté. J'ai vu des projets de formation professionnelle, j'ai discuté avec les maires et c'était très intéressant de voir l'engagement, la volonté de développer ces départements avec les communes aussi. Et c'est très encourageant, je pense que la région elle a du potentiel. Il y a beaucoup de jeunesse, il y a des jeunes aussi qui ont envie de s'engager et c'est encourageant. Donc c'était extrêmement éclairant et enrichissant de pouvoir entendre en particulier les maires et aussi les représentants des préfets, des intercommunalités parler de leur réalité et des défis auxquels leurs communes sont aujourd'hui confrontées dans les régions du nord du Bénin. Pour le directeur exécutif de l'Association pour la promotion de l'intercommunalité dans les départements de la Ligurie, les impacts positifs des actions de la DDC frappent à l'œil. Lorsque nous partons d'abord du programme ASCOL qui a été bouclé, c'est essentiellement les secteurs sociaux, l'éducation, la santé et tout ce qui est infrastructure communautaire et donc qui ont un impact direct avec les communautés. Donc par rapport à ça, je pense qu'au niveau de nos deux départements, Alibori et Borgou, les résultats sont vraiment assez édifiants. La coopération suisse est l'un des meilleurs partenaires des départements du Borgou et de l'Alibori qui accompagne les communes dans l'amélioration de la gouvernance locale, l'accès aux services sociaux de base et autres. Et pour cette présence remarquable, le partenariat doit se poursuivre. Dans le secteur de l'éducation, nous avons eu la construction de plusieurs salles de classe, la réfection des salles de classe. Dans le domaine de la santé, il y a eu l'équipement des centres de santé et la construction de certaines maternités grâce à la coopération suisse. Et dans le domaine de la gouvernance, aujourd'hui, on ne peut pas parler de gouvernance dans nos différentes communes sans parler de la coopération suisse. C'est une coopération qui aujourd'hui, en tenant compte du contexte sécuritaire, accompagne les communes de l'Alibori, Borgou et aussi pour cette phase, la Takura et la Tonga à travers le programme Agora. Agora qui en plus de la gouvernance locale va améliorer, renforcer l'attractivité des territoires et va accompagner les communes dans la prévention et la gestion de l'extrémisme violent. Je dirais que c'est un partenariat fructueux, c'est un partenariat qu'il faut pérenniser pour le bonheur des populations de ces 4 départements du Septentrion. Aux représentants du préfet du Borgou d'exprimer la satisfaction et l'engagement de tous les acteurs au regard des nombreuses actions de la coopération suisse dans les communes bénéficiaires. C'est le lieu de réitérer l'engagement des préfets et des maires à renforcer ce partenariat de longue date dont les populations apprécient tant les retombées. Distingués invités, mesdames et messieurs,
Vous convenez donc avec moi que tous les acquis capitalisés au titre donc, de ce partenariat doivent être consolidés et pérennisés au fin de rester dans la même dynamique d'impacter davantage la communauté. Une partie de réjouissance et de danse était également au menu de cette rencontre. Des pas de danse sont esquissés par les acteurs présents. La délégation de la coopération suisse est repartie satisfaite, mais les questions d'alphabétisation, de sécurité, d'insertion professionnelle et surtout la présence des femmes dans les instances de prise de décision sont les prochains principaux défis de la DDC pour le bonheur des populations à la base. Et voilà, c'est un partenariat qui dure déjà 40 ans et les maires des départements du Borgou, de la Libouri, de la Takora et de la Donga ont souhaité sa pérennisation pour le bonheur des populations à la base. Mesdames et messieurs, ce journal se referme. Merci de nous avoir suivis. Merci également à toutes les équipes qui ont contribué à sa livraison. Nabila Toussero, Gloria Chabi, avec la coordination technique de Kurt Zamba. Belle journée de travail à chacun et à tous.